Alors, de quoi on parle ce soir, messieurs? Alors, la question de Jonathan Peretz pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut que Dieu il mette une loi orale, par oral? Il y a un risque de falsification, un risque de perte en route. Les gens vont dire, ouais, tout ce qui est écrit, je veux bien, ce que les rabbins ont inventé, je veux pas. C'est des millions de problèmes. Aujourd'hui, on voit que la loi orale, elle est par écrit. Alors Dieu, voyons le futur, il aurait mieux fait de quoi? De mettre toute la Torah orale par écrit. T'as un Shulchan Aruch du bon Dieu, donné par Moshe Rabbeinu, avec tous les millions de détails possibles, imaginables pour l'histoire. On se casse pas la tête. Alors, la réponse. Il faut comprendre que dans le monde, il y a énormément de mensonges. Depuis que le premier homme a péché, le roi du monde, c'est le serpent. Et chacun ment. Le menteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la vérité, c'est moi. Et celui qui est vrai, il dit, ça c'est un menteur. Si maintenant, la Torah écrite et orale, si la Torah écrite avait été claire, ou si la Torah orale avait été écrite, et par cela on aurait compris la loi écrite, donc chacun aurait pu comprendre facilement la loi orale et la loi écrite, les menteurs se seraient approprié la Torah à leur propre compte et auraient dit, c'est nous la Torah. Les Ismaélites auraient dit, c'est nous Israël, et c'est nous qu'on va faire Shabbat. Ils vont dire, ils font toutes les lois, comme nous on dit, ils vont dire que c'est eux. Et les chrétiens aussi vont dire, tu me diras alors, où est le problème? C'est très bien, tout le monde est d'accord, non seulement le peuple juif, le monde entier va faire la Torah. Ils auraient quand même menti, ils auraient falsifié. Comment ils auraient falsifié? Par exemple, ils auraient dit, le 7e jour, c'est dimanche. Les autres vont dire, le 7e jour, c'est vendredi. Nous, là, on Torah chez Baal Pé, en loi orale, on sait c'est quand. On compte depuis que le monde a créé, on sait c'est quand le 7e jour, on n'a aucun problème là-dessus. Hein? Tout le monde est d'accord que le samedi, c'est le samedi, dans le monde. Personne ne dit que le samedi, c'est le dimanche. Il y en a qui disent, non, le Shabbat doit être dimanche, le Shabbat doit être vendredi. Alors l'histoire que je raconte, moi, c'est l'histoire qui m'est arrivée j'avais 27 ans, c'était il y a 23 ans. J'étais dans le train avec mon copain Chaim Tigler. Chaim Tigler, c'était un conférencier francophone très connu, avec une grande barbe comme ça, des péotes. Moi, j'étais avec la petite barbe comme ça. On était dans le train en Suisse, on revenait de La Chaux-de-Fonds. Premier séminaire que j'ai fait à La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, c'est le bled. En Suisse profonde, 20 personnes, la moyenne d'âge, c'était 70 ans, 80, il y avait un qui écoutait avec passion du début, un jeune, c'était un goy. D'accord? C'était mon premier séminaire que j'ai fait dans ma vie. D'accord? On revient du séminaire, on est dans le train. En Suisse, dans le Jura bernois. Neuchâtel, Yverdon, d'accord? C'est des régions très catholiques, investies. Beaucoup de gens de la mission, des missionnaires, viennent de cette région-là. On est les deux dans le train. Tout coup, il y a une jeune fille qui vient devant nous, qui s'assied. Vous êtes d'Israël? Ouais, j'adore Israël, j'aime beaucoup le peuple juif, d'ailleurs j'ai souvent été en Israël. Et elle nous sort un bouquin, et vous savez, moi j'ai la Bible, j'adore tout ça, et Jésus, ça me fait beaucoup de bien. Quand j'ai connu Jésus, j'ai commencé à connaître le bonheur. Très persuasive, une missionnaire. Alors, tout de suite, une missionnaire. Elle a vu deux proies, elle a vu deux juifs dans le train. C'est pas souvent que ça passe à Neuchâtel. Elle dit, pourquoi prendre le billet d'avion jusqu'à en Israël pour trouver quelques bonnes. Voilà. Elle a pris un billet, elle est venue, et avec tout son attirail, elle monte la Bible, elle ouvre Isaïe 53, le voici percé, il souffre de nos péchés, il a été percé par... Tu as des versets très très parlants. Pour un novice, il tombe dans le panneau. Hein. Ils ont des mensonges très très parlants. Ouais. Il y a un verset dans Isaïe 53, tout ça, pour eux, c'est leur preuve. Hein? C'est pas clair du tout. Regarde comment je l'ai embrouillé. Comment... Je sais, vous l'avez dit, vous mettez pas ici, vous mettez pas... Non, pas comme ça, vous mettez pas. Je lui ai dit, ouvrez-moi ce bouquin, c'est la Torah, c'est vrai, ça vient de Dieu, ok, ouvrons. Expliquez-moi s'il vous plaît, de quoi il s'agit là. C'est marqué par exemple, Va'yul toute la faute ben anecha. Il sera en toute la faute entre tes yeux. C'est pas d'hébreu toute la faute. Torah chez Baal Pé m'explique ce que c'est. Vas-y, explique-moi. Bon. Vous mettrez des tzitzit au coin de vos habits. C'est quoi un tzitzit? Une touffe de quoi? C'est quoi un coin? Elle sait rien. Vous égorgez l'animal comme je vous l'ai ordonné. Comment faut égorger, mademoiselle? Je comprends pas. C'est de la blague ce bouquin? Vous me dites c'est le bouquin de Dieu, mais vous n'avez rien expliqué là-dedans.
Pourquoi vous ne faites rien? C'est pour ça que vous ne faites rien. Vous ne savez rien expliquer. Elle est partie en courant. Ça veut dire, pourquoi Dieu laisse cacher la Torah écrite et même la loi orale aujourd'hui? Quelqu'un qui vient pas à l'Yeshiva ici 10 ans, il ne sait pas comment extraire la halacha de la Torah orale. C'est une Gemara. Ah, toi tu me dis que c'est tout chelou, d'accord, je comprends pas, parce que la Gemara dit comme ça, on voit à l'envers. Vas-y, regarde les Rishonim, l'Achronim, t'es pas le premier qui a posé des questions, d'accord? Quelqu'un m'a envoyé dernièrement. Hein? Bizarre parce que tu es un novice. Alors dis que tu n'as pas compris, c'est pas clair. Non, dis que tu n'as pas compris. Non, des fois, c'est vrai, il y a ces rioun. Alors, par exemple, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, dans le il dit, on te dit, on parle je sais pas, de Kéléchini. Non, on parle de Kéléchini. On dit directement, c'est Kéléchini. Ah, pourquoi on passe par d'autres choses? Non, ça c'est une autre question. C'est une autre question. Pourquoi la Gemara, elle pose une question, elle fait un raisonnement de 3 pages, elle fait me donner la réponse, alors qu'on peut y arriver du premier coup. C'est ça? Non, mais tac. Très bien. Alors quand tu auras beaucoup d'expérience, beaucoup plus d'expérience de Torah, tu comprendras comment chaque proposition que la Gemara elle a amenée et refutée, elle sert après beaucoup dans les poskim. Elle sert énormément. Des fois, dans d'autres sujets, on amène maintenant une preuve d'un autre endroit, une havamina, que la réponse que la Gemara elle a eue, et on utilise cela maintenant pour donner une réponse ici. Ça c'est clair. Il n'y a rien qui est gratuit. Surtout que nous savons maintenant que toute la loi orale que tu as ici, en fait, ce sont que des habits à des choses beaucoup plus profondes qu'il y a. Et chaque avamina, elle a sa réalité. Elle a sa réalité. La halakha n'est pas comme Beth Shammai. Pourquoi est-ce qu'on amène la vie de Beth Shammai? Dis Beth Hillel, parce que Beth Shammai, c'est une réalité aussi qui existe. C'est une réalité mystique qui existe, et on doit l'étudier. Quelqu'un m'a envoyé dernièrement, hein, j'ai vu ça sur un site il y a quelques années, il y a quelques mois. Bon, je n'ai pas relevé, c'est chez les chrétiens, chez les un truc anti-chrétien, je ne sais pas quoi. Et quelqu'un m'a envoyé dernièrement comme ça, il me dit, là, je bloque, je ne sais pas quoi répondre. Il m'envoie des contradictions dans le Tanakh. Il y a des contradictions pour trouver ça, il faut y aller. Hein. C'est des contradictions entre, la plupart c'est entre l'histoire des rois, Melachim, et les chroniques. Les chroniques, j'avoue, de ma vie, je n'ai pas lu ça. Les chroniques racontent la vie, les familles des gens, depuis Adam jusqu'à la destruction du temple. C'est Adam, c'est les noms de tout le monde, les noms de Lévi, les noms de machin, chronique, c'est l'histoire. Divrei Yamim. Et c'est marqué que, dans Roi, c'est marqué que le Shlomo Melech, il avait 40 000 écuries, et dans les chroniques, c'est marqué, Divrei Yamim, c'est marqué 4 000 écuries. Comme quoi, voilà, c'est de la gnognotte, le même auteur divin, la Torah, s'est planté une fois comme ça. Après, c'est marqué que le roi Yoachaz, il était roi à l'âge de 22 ans. Après, c'est marqué qu'il était à l'âge de 40 ans. Et bang, alors il était roi quand? Après, c'est marqué dans Shlomo, il avait 250 chefs des travaux. Dans l'autre, c'est marqué 550. Et bang. Ah, tu vois, et puis comme ça, ils m'ont fait une liste de 7-8 comme ça. Ah, ça fait peur. Bon, alors je prends. Rachid, tac. C'est marqué 4 000 ici. Gemara Sanhedrin 20 a dit déjà, là-bas dans Chronique, c'est marqué 40 000. Comment on répond? C'est Gemara. Ah, le petit qui s'est levé maintenant sur Internet, là, il s'est réveillé. Pauvre type, d'accord? La Gemara Sanhedrin pose la question. Je vais commencer la réponse comme je l'ai dit. Les gens qui t'ont écrit ce sommet-là sont ou des ignares, ou mal intentionnés, ou probablement les deux à la fois. Parce que pour trouver ces incohérences, il faut bosser des heures et des heures. Mais ils n'ont même pas daigné baisser leurs yeux un peu sur le premier commentateur Rashi ou le Radak. Ou ils n'ont pas. Mais vas-y, regarde-moi ce que disaient les Juifs. Rashi et Radak vivaient au Moyen-Âge. Parmi toutes ces questions-réponses, il n'y a pas une. Il y en a une. Je regarde la dernière qui n'a pas été relevée par eux. Sur place, tac, comment tu dis ça alors que d'Ibrahim c'est marqué autrement? Et chacun il donne une très bonne réponse. Hein? On a un ministère aussi de se fatiguer à étudier la Torah. Bien sûr. C'est ça, ça rend oui. Non, mais lui il dit, mais pourquoi? Attends, Attends, je réponds. C'est vrai qu'il y a une mitzvah. Pourquoi une mitzvah de se fatiguer? Si c'est pour rien. Si c'est pour rien, il n'y a pas de mitzvah de se gratter l'oreille comme ça. C'est plus simple de se faire comme ça. D'accord? Pourquoi faire les choses tordues? La mitzvah, elle est parce que cette Torah-là, de Beth Shammai ou de l'avis qui n'est pas l'halakha, c'est de la Torah au même titre que l'autre qui reste en halakha. Tout ça, c'est de la Torah. Dans la réalité mystique des choses, tout c'est de la Torah, kadosh, kadosh, kadosh. Il y a des collègues antiques qui étudient des halakhot qui n'ont rien à voir, de kochim, de nazir, de machin, c'est pas actuel. C'est casse sa tête des années sur des trucs qui n'ont rien à voir. C'est une partie intégrante de la Torah. Quelqu'un qui ne ferait pas la halakha, il serait autant là-haut?
Qui fait pas la halakha, il fait pas. Il fait que Betchamay. Bien sûr qu'il est en tort. Mitraï ben nafsho, c'est marqué dans le Mishnah. Mitraï ben nafsho. Rabbi Tarfon, il dit mahmir comme Bet Shammai. Mahmir comme Bet Shammai, il s'était ben nafsho, il a failli mourir. Maintenant, dans les mondes mystiques, il y a Bet Shammai Bet Hillel. Maintenant, dans notre configuration, à nous aujourd'hui de la Torah, c'est Bet Hillel. Je vais expliquer ça souvent, je vais le réexpliquer. C'est comme H2O. L'eau, tout à l'état solide, à l'état liquide, à l'état gazeux. C'est toujours H2O. Quand viendra Mashiach, la halakha sera comme Bet Shammai. Parce que eux, c'est din. Dans notre configuration de notre monde aujourd'hui, c'est impossible d'avoir Bet Shammai. Impossible. Parce que ce n'est pas notre monde. C'est dans une autre sphère. C'est pas adapté. C'est comme si tu maintenant, tu dis, mettez-moi de H2O en vapeur dans mon whisky. Ça marche pas. On ne peut pas mettre de la vapeur de whisky, d'eau dans le whisky. On met un glaçon dans le whisky. D'accord? C'est comme ça que... Bon. Voilà. Quand on sera nous, tous à l'état vaporeux, on sera à un autre état, on boira des whisky vaporeux, on mettra aussi de la vapeur d'eau dans le whisky. D'accord? C'est une autre réalité. C'est autre chose. C'est marqué que Dieu étudie la Torah. Donc le premier homme étudie la Torah avant le péché originel dans le Gan Eden. Dieu lui a dit, les Shomra, le Ovda ou les Shomra. Le Ovda mitzvot aseh, les Shomra mitzvot lot aseh. Qu'est-ce que c'est la Torah du premier homme? C'était quoi? Il mettait les têtes comme nous. Tu crois que c'est un être de lumière? Il y avait des morceaux de peau comme ça, avec dedans Sipor et Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Il mettait les tefilin. Mais c'est quoi le mitzvah de tefilin? C'est une certaine réalité lumineuse qui est dans la divinité, qu'on amène aujourd'hui nous en mettant les tefilin comme ça. Toutes les mitzvot, si nous étions au niveau de faire les mitzvot en kavanot, on pourrait le faire, on n'est pas au niveau. Donc on le fait comme ça. Rabbi Shmuel Bar Yochai faisait Seuda Shlishit en kavana. C'est le seul cas qu'on connaît. Oui, Rabbi Shmuel Bar Yochai, ok. Il ne mangeait pas. Mais le tikkun, il faisait en kavana. Bon, il faut le faire, hein, c'est Rabbi Shmuel Bar Yochai. Mais il y a quelqu'un d'autre de faire cela. Et ceux qui ont voulu faire des tikkuns autrement, ils se sont plantés. Shlomo HaMelech, s'il y en a avec 1000 femmes, franchement, pour le kiff, il avait 300, il prend encore 700 concubines. Ça va. Avec 100, déjà, tu en as comme ça sur le machin, d'accord? C'est impossible. Il a voulu faire un tikkun énorme. Mais la Torah, lui, tu n'auras pas beaucoup de femmes. Le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes, que 18, maximum. D'accord? Sinon, elles vont te changer le cœur. Il a dit, moi, je prendrai et je ne ferai pas d'erreur. Et il s'est planté. David Améler, pourquoi il va avec Bathsheba, quoi? C'est la bonne femme qui a eu un tikkun énorme, là. J'ai une neshama à aller sauver. Il a amené Shlomo HaMelech, d'accord? L'enfant est mort, mais après, de lui, il a eu Shlomo HaMelech. Il a vu en elle un tikkun énorme. Et il s'est planté, il s'est appelé un péché. Depuis que la Torah a été donnée, on doit voir ce que nous, on voit comme chose. On doit voir ce que la Torah nous dit de faire. Yaakov Avinu, il se marie avec 2 sœurs. Comment on peut faire une chose pareille? À son époque, la Torah n'est pas obligatoire, bien que les avot faisaient toute la Torah. Lui, il a vu que ce n'est pas obligatoire de faire la Torah. Je prends 2 sœurs maintenant, ça vaut la peine, j'y gagne plus que de sortir Am Israël que de... Quand c'est marqué Vaïgash et Rachel. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Non, il embrasse. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait après? Pourquoi? Parce qu'il a vu, hein? Ça, c'est Rashi qui dit, c'est le drash, mais le pshat, c'est quoi? Il a vu que tous les juifs posaient la question après. Comment il a embrassé sa femme avant de faire un chidour comme il fallait? D'accord? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il bénit dans notre paracha Rouven. Il lui dit, Reshit Oni. Qui peut dire ça? Qui peut dire, à l'âge de 84 ans, c'est ma première goutte de sperme qui est sortie dans ma vie. Je ne parle pas de pollution nocturne, c'est shalom, mais des fois, quelqu'un il a une pensée. Le Rachem HaKadosh, le Rabbi Hanan, il vivait il y a 250 ans ici, il est mort à Jérusalem, à Jérusalem d'ailleurs. Chaque fois qu'il allait aux toilettes, il allait au mikvé. Parce que quand on a une pensée, il y a une petite goutte qui sort, qui rentre dans la vessie, dans l'urine, là-bas, dans la prostate. Hein? Quand tu vas uriner après, il y a une petite goutte qui est sortie. C'est pas à notre niveau, ça va, on va pas te mettre j'espère pas en enfer pour ça. Mon niveau Rachem HaKadosh, d'accord. Yaakov Avinu, même pas ça. 84 ans. Voilà, mon cher ami. Qui c'est Yaakov Avinu? Est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est, Bechlal? Il y a eu la Shrina, Rachel, pourquoi il s'appelle Rachel? Pourquoi est-ce qu'on fait le soir, on fait Tikkun Rachel et Tikkun Léa? C'est des noms de la Shrina.
Et Rachel et Léa, elles avaient des neshamot qui étaient tellement hautes qu'elles avaient pris en elles une grande partie de la shrina. Rachel et Léa, elles étaient les véhicules de la shrina. Donc quand Yaakov il embrasse, tu comprends qu'on parle d'autre chose. Il faut comprendre ça. L'exemple pour les gens qui vont lire après, ils ne sont pas à son niveau, alors ils ne comprennent pas. Ouais. La Torah, elle n'a pas peur de ça. La Torah, elle a peur. C'est marqué Yesharim Darkei Hashem. Yesharim, les voies de Dieu sont droites. Messieurs, Yesharim Darkei Hashem, les voies de Dieu sont droites. Tzadikim, Roubam Tzadikim, ils iront dedans. Veracham et Kashoubam et les Rechaim trébucheront dessus. Quelqu'un, il a fait, il y a quelques années, ici à la Knesset, ils ont fait une sheilta, une objection publique. Comment se fait-il qu'il y a dans la Torah un bouquin aussi tordu que Shir Hashirim, un truc érotique? Hein? Tordu. David Amelech était homosexuel. Parce qu'il a dit à Jonathan, je t'aime plus que, j'ai un amour de toi plus grand que l'amour des femmes. Tu comprends? Si on veut être tordu, on peut être tordu, pourquoi pas? Voilà. Nous, on doit effectivement faire attention à ce que les gens vont dire. Dieu, quand il écrit, il sait ce qu'il fait. Je vais finir avec une histoire que vous comprenez. Je vais revenir sur le débat de Chacham Adif Minavi qui est très important. Je raconte une histoire, une partie des élèves la connaissent. C'est le Gemara dans Shabbat, page 108. Ça, vous la mettez dans le crâne bien profondément. Les deux plus grands rabbins du Talmud sont Rav et Shmuel. Rav, c'est l'élève de Rabbi. Rabbi, c'est la Mishnah. Le premier Rav qui est charnière entre les Tanaïm et les Amoraïm, c'est Rav. Rav, Tana ou Palig. Rav, il a la puissance d'un Tana. C'est un Amora, mais la puissance d'un Tana. Et Shmuel aussi, c'est marqué de temps en temps dans le chasse. Shmuel, Tana ou Palig. C'est-à-dire des Amoraïm, ils ont une puissance presque de Tana. Ils sont énormes, les deux. Rav, comprenez qui c'est, Rav. Rav, c'est marqué dans Tshuvat HaGeonim qu'il a pris sur lui 10 chumrot. Ses élèves n'ont pas réussi à prendre ces chumrot. Alors chacun d'eux a pris sur lui une des chumrot de Rav. Par exemple, il avait pris une chumra qui ne ferait jamais 4 pas sans tefilin. Il a fait une autre chumra que jamais dire une parole qui est vaine. Ce qui est nécessaire, oui. Ce qui est Torah, oui. Le reste, non. Il a pris une chumra que jamais il regarderait plus haut, plus loin que les 2 mètres, 4 amot. Jamais regarder plus loin que 4 amot. Rav Shechat est élève de Rav. Lui a pris sur lui le dernier point, de jamais regarder plus loin des 4 amot. Il dit, j'ai peur de ne pas tenir. Et si une fois je ne tiens pas, c'est fichu. Il faut que je tienne cette chouma de Rav. Il s'est transpercé les yeux, il s'est rendu aveugle. Vous me direz, on n'a pas le droit. Ok, Rav Shechat, c'est une autre histoire. Il sait ce qu'il fait. C'est qui Rav? Rav quitte Israël, descend à Bavel. Qui est à Bavel? Le chef de la Babylonie, c'est Shmuel. Shmuel est avec son élève Karna au bord du fleuve, du Hiddekel, du Tigre. Et il voit l'eau trouble. Il dit, il y a un Chacham qui est venu maintenant d'Israël, il fait ses besoins dans le fleuve, et les eaux sont troubles parce que les eaux se sont mis maintenant en muraille autour de lui pour qu'il puisse faire ses besoins en toute pudeur. C'est pas mal. Hein, ça n'est jamais arrivé de faire un truc pareil, d'accord? Il va dire à son élève Karna, va voir si c'est un Talmid Chacham. Va voir si c'est un Talmid Chacham. Karna vient lui poser quelques questions. Des trucs faciles. Dont on sait que la Brit Mila, c'est seulement chez les hommes. Dans la Torah, c'est marqué Bessar imol orlato. Il faut enlever la chair, une chose qu'il a en trop. D'où on sait que c'est. Ouais, d'où on sait. Alors il a un limoud, c'est marqué qu'Avram a fait la brite à tous les zcharim, à tous les mâles. Donc là, une chose entre qui est chez les mâles et pas chez les femelles. Bon, ok, pas. 2-3 questions comme ça, assez simples. Moi, je m'arrête ici, dans cette histoire-là. Tu vois un type qui, quand il va maintenant faire ses besoins, le fleuve lui fait une muraille d'eau autour de lui, tu te poses encore des questions. Tu te poses encore des questions? Réponse, oui. Parce que faire des miracles, avoir Ruach HaKodesh, par rapport à connaître la Torah, c'est de la gnognotte. Chacham, Adif Minavi, est-ce que tu es grand en Torah? Tu es quelqu'un. Tu n'es pas grand en Torah? Fiche le camp. Hein? Il y a des forces. Quelqu'un, il peut parler jeune, parler de sites cool, par machin. On peut avoir des forces, bien sûr, on peut avoir des pouvoirs, ça existe. D'abord, ça peut être du côté négatif, c'est Tracha aussi. Maintenant, même du côté positif, tu as des pouvoirs. Mais tu peux avoir la Torah par pouvoir. Avoir la Torah par pouvoir, impossible. Baruch Adonai,